Salut à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Enfin un retour à la normale au niveau des sorties. L'enchaînement Dynasty et Backlash a été plutôt rude. Niveau AEW, ou devrais-je dire EW, l'élite confirme son OPA agressive sur les shows. Si bien qu'on se retrouve maintenant en pleine bataille entre Tony Khan et les Bucks. Ça promet. J'ai eu plein de retours sur mes dernières vidéos, c'est très intéressant tout ça. Ça nourrit mon écriture des AEW Week. C'est cool, n'hésitez pas à continuer à faire vos commentaires, ici ou sur le Discord de la chaîne, lien dans la description. Et puis, vous connaissez la rengaine, abonnez-vous. Si ma chaîne grossit assez, j'arriverai peut-être à rejoindre les médias catch lors des shows, sait-on jamais. Du catch, mais avec Forgy catch. Et on commence directement avec Orange Cassidy qui affronte son ancien best friend Trent Barreta. Et il a pas envie de prendre son temps aujourd'hui, Orange. Chuck Taylor est blessé au point de plus jamais pouvoir revenir sur un ring de catch. Cassidy est déterminé à faire du steak de Trent. Bon après c'est pas parce qu'il est super motivé que son ancien meilleur ami va se laisser faire non plus, hein. Et il se moque le saligo en plus. Non mais oh, ça va oui. C'est un combat très rude qui se joue partout, sur ou en dehors du ring, et même dans le public. Et là, Don Callis. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici lui? C'est de la bagarre. Une bonne grosse baston, règlement de compte des familles. Malgré un gros pile driver dans sa tronche, Cassidy ne cède pas. Il est déter le gaillard. À tel point qu'il profite que Trent se soit fait choper en train de dénuder un point de ring pour faire la même chose. Oh le con, patatrac, ce qui devait arriver arriva, Trent se prend le coin, Orange amasse la victoire. Le rageux est pas content du résultat et met Cassidy dans un gros pile driver, encore un, sur les marches. Et alors qu'il allait se venger avec une chaise, ce rat de Don Callis intervient, lui parle et l'emmène tranquillement loin de là, par le couloir des babyface. Non mais... Don Callis, Orange, qu'est-ce que tu fais? Et on sait toujours pas ce qu'il dit. Ça m'énerve, je veux savoir. Je veux la suite, là, maintenant. Arrivée de l'élite, en voiture, qui prennent la place de parking de Tony Khan, tranquille, vu qu'il en aura pas besoin. La prise de pouvoir continue. Jack Perry est clair, l'élite n'a plus besoin de Kenny Omega, il fait partie des sacrifices, ils vont changer le monde sans lui, voilà, ça c'est dit. Bon, il est à l'hosto, mais il a pas l'air trop cassé notre petit Kenny. Il est en tout cas en assez bon état pour se mettre en avant comme le EVP qui défend la EW contre l'élite, et il pose un match à Double or Nothing, les 4 changeurs du monde, contre une team AEW, composée de FTR, et 2 surprises en fin de show. Good night and goodbye. Ces petits segments division féminine dos au public marchent plutôt pas mal. Ils ont fait Thunder Rosa, Willow et Mercedes Moné. Cette fois-ci, c'est Serena Deeb. C'est une formule qui a du punch avec de bonnes promos. Serena arrive à être assez convaincante dans son rôle de challengeuse ici. Très touchante quand elle parle des crises qu'elle a subies ces derniers mois. Moins touchante que Rosa, mais le segment reste efficace. Puis Toni Storm arrive et lui dit qu'on en a rien à foutre de ses malheurs. Et là, la traduction est plutôt fidèle. Elle tente ensuite une attaque et se fait mettre KO en un punch de Serena. Merci et bonne nuit Tony. Bataille de blondes. Mariamé, ma chouchoute, contre Harley Cameron, la cinglée de la bande à Saria. Elle est pas si mal que ça dans le ring, hein, mais elle est juste pas de taille contre la fan de Timeless. Maria la maltraite un petit peu. À droite à gauche, elle a tendu la viande. Puis, elle livre sa version du tourniquet infernal. Quand je disais qu'elle faisait tourner les têtes. Ensuite, un beau dropkick bien dévastateur. Ça suffit pas, mais ça fait plaisir. Harley et Saria travaillent bien ensemble pour se donner l'avantage. Mais bon, après quelques passes, soyons sérieux, Maria reprend la main et s'impose logiquement. Powerbomb, dropkick, si Saria était pas intervenue, elle l'aurait fini à coup de cul. Mais c'est juste un retardement, elle finira par l'écraser au centre du ring. Et vu que les pains-bêches sont pas satisfaites, elles attaquent. Qui vient faire le save? Mina Sarakawa. Oui. Bah voilà, c'est cool, y a pas d'objectif, à part la réunion Mina et Maria. Forgy, content. On retrouve un Pac désabusé qui s'est toujours pas remis de sa défaite contre Okada. Et là, Jay White et son gang viennent remuer le couteau dans la plaie, et aussi l'asticoter. Ouh, ça c'est un mauvais calcul de venir titiller le bâtard. J'avais pas dit qu'un programme Death Triangle contre Bang Bang Gang était dans les tuyaux? Mais on peut commencer par du Pac Jay White, hein. Ça aussi je prends direct. J'ai bien aimé le clip de Malakai, pour une fois que je passe pas à côté du message. Essentiellement, il dit que Copeland s'est perdu en retrouvant sa joie de vivre, et en oubliant que l'homme doit faire face à la mort. Il va lui rappeler qui il est, quitte à lui faire côtoyer la mort de près. Sombre et lugubre, du bon Malakai Black.
les Bucks s'auto-congratulent en passant un clip sur l'élite qui va changer le monde. Ils sont heureux. Ils gèrent le show. Tout va bien pour eux. Tranquille. Non mais les connards, ils sont parfaits. Ça fait bizarre de voir Swerve débarquer sans Prince Nana. Mais celui-ci s'est fait attaquer la semaine dernière par la patriarchie. Swerve comprend les actes de Christian. Il aurait fait pareil. Mais c'est pas pour ça qu'il va se laisser faire. Il appelle le meilleur papa de tous pour une confrontation. Il aurait pas aimé être à backlash notre cher Christian. Il a horreur de se faire couper la parole par public. Il l'aurait mal vécu. Il se sent tout puissant parce qu'il est 4 avec sa patriarchie. Mais ce qu'il a pas compris, c'est que Swerve, il est 4 aussi avec ses potes de la Mogul Embassy. Il commence à rembarrer Christian en lui disant que quand il est pas en position de force, il dit I quit. Mais voilà, ses potes, c'est vite dit. C'est un peu le problème quand tu deviens face. Tes potes, ils vont pas forcément changer avec toi. J'avais justement cette discussion en commentaire la semaine dernière. Comme quoi Saint-Tony m'a écouté. Enfin voilà, Saint-Mogul se retourne contre lui et lui met une grosse raclée. Puis Christian vient remercier les Bucks d'avoir organisé tout ça. Bah tiens, grosse magouille dans l'air. Va forcément y avoir des répercussions dans tout ça. Swerve, toujours au top dans le programme. Ça me plaît, je suis accroché, je veux la suite. Jay White, c'est en soi toujours un bon match dans le ring. Mais je trouve pas qu'Azucar, Rocky Romero, est un challenger pertinent en ce moment. Il va falloir le construire un peu de dynamique. Parce que même si je le trouve très fun, en vérité, je m'en fous un peu. Et je le trouve pas spécialement crédible. Du coup, c'est un sentiment qui va me poursuivre un peu tout le match. Jay et les Guns me font rire, et ça c'est déjà pas mal. Allez, Blade Runner, emballé, c'est plié. Par contre, l'après-match. Alors que Rocky se fait tabasser, c'est Pac qui vient faire dégager tout le monde du ring. Je savais qu'il fallait pas l'asticoter lui. Il a repris du poil de la bête du coup. Et donc, je veux la suite. Là, je suis chaud de ouf. Un bon clip sur Samoa Joe pour pas oublier qui est le roi, et que même s'il n'est pas là en ce moment, il fera un impact à son retour, parce que lui, c'est le guerrier, et on doit en avoir peur. Toujours un très bon rythme de la nouvelle formule de Dynamite, clip, promo, interview, combat. J'aime beaucoup, c'est très efficace. Le fait le plus marquant du match opposant Jericho et Big Bill à des panou est de voir sortir le Learning Tree du couloir des Babyface à droite. Vraiment, Babyface? Non mais vous déconnez là. Big Bill est cool, il a tout démoli. Et Chris se prend pour un héros, il va falloir qu'il se réveille vite. Mais c'est programmé, il fait son turn petit à petit. Apparemment, plusieurs personnes n'ont pas aimé le match entre Copeland et Matthews la semaine dernière. Trop long. À mon avis, ils vont pas aimer le main event de cette semaine contre Brody King. C'est subjectif, hein, je comprends moi. Personnellement, j'ai aimé les deux, je suis content de ce match, et je le déguste avec plaisir. Entre la joie communicative de Edge d'affronter de nouveaux adversaires et la puissance de destruction de King, je trouve que la maillot prend bien. Et il profite du sans disqualification. Il y va à fond le Brody. On sent sa puissance et son intensité. Le public veut des tables? Ok. Il va récupérer une table. Eh ben non. On va se faire voir. Eh ben très bien. Il n'en a pas fini avec sa destruction. Pauvre Adam qui se fait stécachiser. Et puis il en met des couches. Ouf, ouf. On sait ce que ça veut dire ça. Canon. Oh l'esquive. Ouch. Il a mangé le Brody. Karma is a bitch. Cope reprend un peu la main sur un Brody bien sanglant. Et puis il y a du sang, hein. Le tapis est tout salopé. Adam se mange une chaise dans la face. Brody va pour son cannonball. Contré en prise de soumission. Cope à la barre. Il lui met le mordant. King s'en sort in extremis.
C'est un combat épuisant entre violence intense et contre, et sont éclatés au centre du ring. Brody en profite pour enfin placer son cannonball. On l'attendait plus celui-là. Puis, il contre une spear en pile driver, mais n'en finit toujours pas. Edge à l'attaque avec un Death Valley driver sur le rebord. Ouch! Allez, le public voulait une table? Ok. Spear! Et une table en moins, une. Puis nouvelle spear au milieu du ring saccagé de sang, victoire d'Adam Copeland. Alors que Brody fait son rageux, Kyle O'Reilly vient faire le save, comme il l'avait promis la semaine dernière. Ok, nice. Bon, juste après, il va lui demander un shot au titre en remerciement. Pas folle la guêpe, n'est-ce pas? Je ne sais pas quels seront les retours, j'ai hâte de vos commentaires à ce sujet, mais moi, j'ai kiffé mon moment. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. L'élite vient s'enquérir de l'anarchie in the arena. Ils en profitent pour se moquer de la tendance au dépassement de temps de l'AEW. Les petits rigolos. On a toujours voulu le meilleur pour la compagnie. Et comme vous êtes mis sur notre chemin, on a mis un Tony Khan Driver à Tony et un EVP Trigger à l'EVP Kenny. Ah là là, les petits cons. Alors, qui aura les couilles d'accompagner FTR contre l'élite? Eddie Kingston et Bryan Danielson. Oh yeah, le GOAT est dans la place et il va mieux. Et oui, ils peuvent coexister. Je rappelle qu'ils ont finalement fait la paix lors de leur dernière confrontation et Bryan a bien voulu reconnaître à Eddie qu'il était pas si mal que ça et lui a serré la main. Allez, on finit ce dynamite avec une bonne petite anarchie dans le ring, histoire de commencer à se chauffer. De toute façon, l'anarchie dans l'arène, c'est forcément avec au moins un membre du BCC. Par contre, je te préviens, Bryan, tu vas faire ça et sûrement Blood and Guts après, mais tu te blesses pas pour all-in. Sinon, je vais m'énerver tout rouge, t'as compris? Vous en pensez quoi, vous? Il va encore nous faire des trucs de dingue, le petit dragon? Allez, dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous. On commence Collision avec justement le BCC qui va se la mettre avec Top Flight. Le BCC fait une petite démo de leur expérience à Darius Martin. Grosse descente du genou de la part de Danielson. Il prépare sa grosse prise de soumission. Il travaille la bascule. Et voilà Darius écartelé dans les airs. Tagakasta. Et uppercut dans la face. Voilà les leçons du BCC. Mais les Martins ne se laissent pas démonter et ces grands acrobates montrent toutes leurs ressources dans la suite du match. C'est un match d'ouverture avec un très gros tempo et des mouvements spectaculaires. Ça met la pêche directe. Finalement, le BCC est juste trop fort. Une combo Busekaini de Bryan et uppercut de Casta aura raison de Darius pour une belle victoire assez flagrante. Pour l'Anarchy in the Arena, Danielson représentera Tony Khan et l'AEW. Il a besoin d'en parler, je lui laisse la parole. This is what AEW is all about. I heard a chant from Vancouver that warmed my heart, and it was only 3 letters. AEW. 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 The reason why I'm willing to come and fight in this Anarchy in the Arena at Double or Nothing is because I love AEW. And the Young Bucks and the Elite, they are part of the formation of AEW, but they don't represent what AEW is anymore. Il dit que Tony a toujours fait tous les déplacements pour les shows, depuis le début jusqu'à maintenant. Mais que l'élite n'est même pas foutu d'être présent. On reviendra dessus, hein. Il prend clairement parti contre eux, il aime l'AEW, et il est prêt à tout faire pour la protéger. Même à refaire un match qui a failli lui coûter sa carrière. On est gâté. Après Danielson, on a Ospreay qui va combattre Lee Moriarty. Eh bien merci, voilà un bon samedi soir. Et histoire que ça s'inscrive dans la route de Double or Nothing, Roderick Strong vient aux commentaires. Ospreay rallie son public. Il se chauffe. Et un bon saut dans la gueule de Lee.
Son prochain objectif est clair, le titre de Roderick. Lee fait tout pour résister, et en soi, c'est déjà un exploit tellement Will est chaud et enchaîne ses mouvements les plus impressionnants. Une nouvelle fois, il a l'occasion de faire son Tiger Driver, mais résiste à cette envie. Il a promis de retirer le move après ce qu'il a fait à Bryan, ce qui laisse une ouverture à Lee, mais pas assez grande. L'intervention de Shane laisse une nouvelle chance à Lee pour une soumission, mais encore une fois, trop court. Il est en position. Va-t-il quand même faire le Tiger Driver 91 ? Non, il a bien retiré cette arme de son arsenal. À la place, il a le Stormbreaker. Pour la victoire. En plus, Roddy apporte la ceinture. C'est sympa ça. Tu devrais regarder dans ton dos, Will. Il y a un Shane pas loin. Strong finit en position dominante sur Ospreay. Bah, c'est gentil de lui laisser un peu de gloire avant qu'Ospreay lui fasse sa fête. Je verrais bien la ceinture internationale autour de la taille de Will, moi. Et vous, qu'en pensez-vous? Tiens, Willow va défendre sa ceinture contre Tam Nakano au prochain show Stardom. Cool, c'est fun. Pendant ce temps-là, Mercedes fait le premier lancer à un match de baseball. Grand bien lui fasse. Hein? Histoire d'hyper un peu leur trahison, on a un match trio de la Mogul Embassy contre des Panou Panou. Ok, c'est Sprotch time quoi. Du coup, destruction! Les rageux ont choisi le camp des EVP? Mauvais choix. Swerve, c'est pas juste un gentil babyface. C'est un gros vénère. Et il le montre. À qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve. Eux, il a pas peur d'utiliser des parpaings pour arriver à ses fins. N'oubliez pas les matchs sanglants contre Hangman. Swerve le psychopathe est toujours là. Pour ceux qui trouvaient qu'il avait perdu en intensité, voilà la preuve que non. Qu'en pensez-vous? On a un petit match de Daniel, je m'occupe avec un Panou Panou Garcia. Jack Perry est prêt à tout péter dans l'anarchie dans l'arène. Et les Bucks sont remontés. Matthew s'en prend à Christopher Daniels. Mais le vétéran se laisse pas malmener comme ça et se rebiffe. Quelque chose me dit qu'il y aura une suite à ça. Et on n'a pas attendu longtemps. Il devra affronter les Bucks en match tag à Dynamite. Lui aussi, il a choisi son camp. Il est team AEW. Hook promet de montrer à Jericho de quoi il est fait. Allez, vas-y, festival de souplex en perspective. Tiens, voici quelques-unes des affiches de la semaine prochaine. Et il y a plutôt du très bon qui arrive. Vous ne trouvez pas? Moi, perso, je suis toujours bien hype. Comme promis à Dynamite, Adam donne sa chance à Kyle O'Reilly pour le titre TNT. Les deux natifs du Canada se livrent une bataille explosive sur fond de public intensément pris dans la rencontre. Canada à fond. Combat technique est plutôt lent, voire mou. La première partie du match, c'est pas trop ma came, j'avoue. Mais avec l'épuisement qui arrive, le travail au sol devient plus épique au fur et à mesure. Ils arrivent à me faire rentrer dans l'affrontement. Dès qu'on passe à du contact pur, de la bagarre, Kyle envoie du lourd. Les deux sont obligés d'être très physiques pour tenir et ils sont épuisés. Après plusieurs contres, la spire d'Adam finira le travail. Cobb serre la main du vainqueur et le félicite. Mais quelque chose ne se tourne pas rond. Son regard s'assombrit, il a du sang dans la bouche. Ça va pas plus loin, mais ça suggère le maléfice de la House of Black. Et ça suffit pour laisser les questions en suspens. J'aime bien, ça en fait pas trop, juste ce qu'il faut pour rester dans l'intrigue. Casta est inquiet pour Danielson dans son match de l'anarchie. Il ne veut rien avoir à faire avec, parce qu'il ne veut pas être responsable d'une autre blessure grave de son ami. Les entrées de Dalton Castle sont toujours aussi fun. Il va affronter Trent le rageux. Et quand il pète la forme comme ça, c'est cool. Il commence de façon explosive. Trent reprend violemment la main et colle même un gros pile driver dans la tête du Peacock, mais ça ne suffit pas. Il finit par l'écraser et le faire suffoquer en soumission. Trent n'est plus à prendre à la légère. Il y a moyen que ce run de heel solo permette de voir Trent d'une autre façon. Et peut-être qu'il fasse un certain impact dans le roster. Je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je donne un A pour l'effort. Adam est motivé. Il défie Malakai pour un match avec Cage et Barbelé. Je sais pas trop à quoi ça consiste, mais ça a l'air badass. Du coup, je prends. Je couvre plus les matchs de Diona Purrazzo, je suis plus trop dedans. Mais Lady Frost fait toujours de très jolies choses. Allez, pour le plaisir. Is that part of murder gymnastics? It's gotta be. Okay. That's what she's talking about. One. No, too close to the ropes. Le main event de Rampage me hype. Pac contre Johnny TV. Il y a moyen que ça combine vraiment bien. Ou qu'il est vilain, Johnny se torche avec le maillot de l'équipe de hockey locale, Vancouver. Du heal facile, mais qui fonctionne. Mais du coup, il est pas concentré pour recevoir le bâtard, et il lui fait payer. Entre les coups violents et le springboard moonsault à l'extérieur, Pac est motivé. Taya à la distraction. She has done it. Écrasage de globe oculaire. Enchaînement coup de pied. Johnny not want to let an opportunity pass him by. Look at Pac, I'm dancing out. Oh! Pied à la volée. There we go, Johnny. Et un gros salto pour un joli presque tombé. One, two, fans.
Mais il se distrait trop le Johnny. Pac lui met plusieurs bourre-pifs. Taya veille au grain et perturbe quand elle peut le bâtard. Marre de cette distraction, Pac balance Johnny sur sa douce. Il le chope ensuite en brutalizer pour la victoire, oh yeah. Le Bang Bang Gang n'apprend pas. Il vient narguer le bâtard après sa victoire, le menacer. Quelque chose me dit qu'il va répondre très prochainement. Une confrontation que je veux clairement voir. La semaine se finit sur une grosse hype pour moi. Ailleurs dans le catch, à NJPW Strong Resurgence, Eddie Kingston défend son titre Openweight contre le War Dog Gabe Kidd. Un match Last Man Standing, sans corde sur le ring, comme un Bloodsport. Bref, tout est permis. Un combat violent, sanglant et dévastateur. Et malheureusement, Kingston perd sa dernière ceinture au profit de son adversaire, n'arrivant pas à se relever après être passé à travers une table. Et alors qu'il remonte difficilement au milieu du ring, Jack Perry vient accaparer son attention, ce qui permet aux Bucks de l'attaquer dans le dos. Et oui, voilà pourquoi il n'était pas à collision. Le disciple passe son examen final contre le maître. Shota Umino fait face à Jon Moxley pour le titre principal de la NJPW. Un combat d'une épiquitude digne de Danielson. Shota est extraordinaire et mérite amplement son titre de futur ace de la compagnie. Honnêtement, je pensais qu'il allait passer. Mais il est encore un tout petit peu court pour battre son guide spirituel, Jon Moxley, qui conserve le titre. Mais au prix d'intenses efforts. La fête sera interrompue par la Maison de la Torture. Et Lilou va être le prochain challenger au titre IWGP. Pendant ce temps-là, à la WWE, Cody a son nouvel adversaire, Logan Paul. Ok, c'est le bordel niveau ceinture, mais... ok. Et CM Punk continue de chercher Drew McIntyre. Enfin, les shows Raw et SmackDown sont concentrés sur le tournoi pour le King et Queen of the Ring, dont la finale aura lieu en Arabie Saoudite. Et il y a quelques matchs pépites dans ces qualifications. Et voilà pour cette semaine de catch bien remplie. On est revenu sur la sortie classique des vidéos, le mercredi à 18h30. Double or Nothing avance déjà à grands pas. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à m'écrire en commentaire de la vidéo, ou sur le Discord de la chaîne, lien dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous. À tous les bastonneurs, les bastonneuses, à très vite.